Bonjour les curieuses, bonjour les curieux, j'espère que vous allez bien. Avec la situation actuelle, peut-être que vous voulez basculer sur du jeu de rôle virtuel et continuer vos parties qui se jouent normalement en réel, mais que vous n'avez pas forcément besoin ou envie d'investir du temps, de l'argent dans les plateformes de jeux de rôle virtuel à distance. C'est pourquoi aujourd'hui, on va regarder comment configurer assez simplement, basiquement, son serveur Discord pour pouvoir jouer avec ses amis et ses collègues au jeu de rôle et continuer ses parties à distance. Discord a l'avantage de pouvoir créer des salons, des catégories pour bien organiser sa plateforme, et également de pouvoir mettre beaucoup de serveurs à disposition pour passer d'un groupe de jeux de rôle à l'autre, ou d'avoir peut-être d'autres activités qui vous plaisent avec d'autres personnes, tout ça dans un même logiciel. Mais comme 99% des choses sur Internet, il faut faire attention avec le partage de données, et Discord ne fait surtout pas exception à la règle. Je passe rapidement sur l'installation de Discord, on l'a déjà fait dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir, ça vous fera gagner du temps. Je vous rappelle juste que vous pouvez soit le télécharger sur votre ordinateur, soit l'ouvrir directement sur un navigateur, ce qui fait que vous n'installez rien. Évidemment, c'est beaucoup plus stable si vous l'installez plutôt que si vous l'ouvrez par navigateur, mais c'est valable pour vous qui créez le serveur, et c'est aussi valable pour les personnes qui vont se connecter. Tout le monde peut passer par le navigateur. Une fois que votre choix est fait, vous créez votre compte, vous rentrez votre mot de passe et je vous retrouve sur l'application. Quand vous arrivez sur Discord, vous le voyez, vous n'avez encore aucun serveur, rien du tout, vous pouvez juste paramétrer votre utilisateur qui est en bas à gauche. Première chose, on va donc créer un serveur pour inviter ses amis et ses collègues à jouer à nos parties de jeu de rôle. On va ajouter un serveur avec le petit plus. On va créer nous-mêmes le serveur, il y a des modèles qui existent, mais on va partir de la base, on va créer notre serveur. On va l'appeler JDR, tout simplement. Et on peut y mettre une petite image pour le reconnaître. Pourquoi? Vous allez voir que, et pour ceux qui l'utilisent souvent, Discord permet de rejoindre plein de serveurs différents. Si vous jouez à Magic, vous pouvez rejoindre un serveur de Magic. Si vous jouez à Donjons et Dragons, vous pouvez rejoindre un serveur de discussion de Donjons et Dragons. Si votre association a peut-être besoin de communiquer, elle peut avoir créé une page, un serveur Discord, et ainsi vous pouvez le rejoindre. Il y a différentes conventions aussi qui existent en ce moment et qui permettent de rejoindre un serveur Discord. Voilà, tout ça va être listé sur le côté. D'avoir une icône, ça vous permettra d'être facilement identifiable dans toute la liste que vous allez pouvoir avoir sur votre Discord. On va cliquer sur Upload, on va chercher par exemple voilà, le logo d'History, je crée. Voilà. Bienvenue sur JDR, c'est le nom de mon serveur, hein, il est là-haut. Et je vois qu'il y a effectivement ma petite icône qui est ici, et toute ma liste de serveurs que je vais rejoindre par la suite ou créer, elles seront ici, là, toutes mes icônes. Pour l'instant, j'ai 2 catégories et 2 salons. Alors, quelle est la différence? Les catégories, qui sont là, vont permettre de mettre plusieurs salons à l'intérieur, d'accord? Plusieurs salons font une catégorie. Les catégories, c'est bien pour trier votre Discord, bien l'organiser. Et ensuite, vous organisez l'intérieur en salon. Pour l'instant, j'ai un salon textuel. Textuel, c'est pour écrire. Et un salon vocal. C'est pour parler, pour s'appeler. Le salon vocal porte un petit peu mal son nom parce qu'il permet aussi de passer par la vidéo, que ce soit la webcam, mais aussi de pouvoir filmer son écran. Ça peut être intéressant, on le montrera après. Notre salon textuel, quand on va commencer à parler, on arrive ici. Vous avez la petite zone pour parler en bas. Bonjour. Voilà, j'ai parlé, j'ai mis mon bonjour, et j'ai le timer qui est là. Pour l'instant, je suis tout seul. Ici, vous voyez que Dicestory, il est tout seul. On va laisser ce premier salon textuel tel quel. On peut l'appeler autrement, on peut l'appeler bienvenue ou général, on va le laisser comme ça. Parce que c'est là où les joueurs et les joueuses vont pouvoir discuter hors du RP. D'accord? Quand les joueurs arrivent, quand ils vont poser des questions, s'ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne, si on a besoin de discuter, de raconter des bêtises, voilà, on va écrire dans ce salon textuel. Ici, c'est le salon un petit peu général. À côté de ça, à ce salon général, on va pouvoir lui ajouter peut-être un salon audio spécialement fait pour discuter entre copains quand on ne fait pas du jeu de rôle. Et pour cela, on va faire le petit plus. On va créer un salon vocal et on va l'appeler général aussi, pourquoi pas. Vous pouvez l'appeler Flood, vous pouvez l'appeler Bonne Ambiance, vous pouvez l'appeler Taverne, tiens, allez, à la limite, Taverne. On crée le salon. Vous voyez que, du coup, dans ma catégorie salon textuel, j'ai créé un nouveau salon qui s'appelle Taverne, d'accord? C'est-à-dire que ces 2 salons-là dépendent de la catégorie qui s'appelle salon textuel. Du coup, je vais renommer cette catégorie. Déjà, elle s'appelle salon, donc ça peut porter à confusion, et en plus, elle s'appelle textuel, alors que j'ai rajouté une petite partie vocale. Je vais la renommer, donc clic droit,
Hop, modifier la catégorie, et je vais l'appeler général, par exemple. Enregistrer les modifications. Hop, je ferme. Voilà, salon général, on est ici. Comme dit, vous pouvez l'appeler accueil, par exemple, ou flood, ou comme vous voulez. Ça, c'est la partie un petit peu hors RP. Voilà, on pouvait même l'appeler hors RP, à la limite, si vous préférez, c'est peut-être plus simple. Ça, c'est un petit peu les salons d'accueil. Là, on va discuter en dehors du jeu. C'est la base. Si vous avez besoin de créer d'autres salons, par exemple, si pendant tout le confinement et même après, vous comptez continuer sur votre Discord, peut-être que vous avez envie de parler après de séries, de films, de livres, etc. Ben, vous allez pouvoir rajouter des salons, par exemple. Créer un salon textuel, pour écrire, on va parler livres et films. Je crée le salon, et hop, j'ai un nouveau salon qui s'appelle livres et films, où ici on parlera que de livres et que de films, par exemple. Ou vous pouvez créer un salon pour parler spécifiquement d'un jeu de rôle, etc., etc. Ce salon vocal-là, pour l'instant, il ne me sert à rien, je vais le supprimer. Supprimer la catégorie, voilà. Comme ça, tout est neuf, j'ai que mon arrivée générale qui est ici. Ok ? Maintenant, on va créer une partie plus roleplay, une partie pour nos parties de jeu de rôle. Clic droit, cette fois-ci, je vais créer une catégorie. Je vais bien diviser les parties. Une partie hors jeu de rôle et une partie jeu de rôle. Créer une catégorie, cette fois-ci, ce sera la catégorie JDR. Je crée la catégorie. Voilà. Ma catégorie est là, vous voyez qu'elle est bien séparée. Hein. J'ai d'un côté mon général, là je suis sur livre et film. Je vais changer d'endroit. Et j'ai ma catégorie JDR qui est actuellement vide. Je vais maintenant rajouter un salon textuel dans ma catégorie jeu de rôle. Pourquoi textuel? Parce que c'est là où on va prendre les notes peut-être sur la partie de jeu de rôle, et c'est là aussi où on pourra lancer les dés, parce que si vous souhaitez passer uniquement par Discord, vous pouvez parfaitement lancer les dés sur Discord, on va le montrer après. Donc dans ma catégorie JDR, je vais ajouter un salon textuel, je vais l'appeler par exemple Tales from the Loop, parce qu'on va jouer à Tales from the Loop. Vous l'appelez DD5, vous l'appelez Monster of the Week, vous l'appelez comme vous voulez. Créer un salon. Hop. Voilà, je suis sur mon salon Tales from the Loop, et ici je peux écrire des choses en rapport du coup avec mon jeu de rôle. Si je veux flouder, raconter des bêtises, j'écrirai en général. Et si je veux passer en phase roleplay, je vais écrire ici. Ça peut vous servir également si vous faites du jeu de rôle textuel, c'est-à-dire que vous faites du jeu de rôle par écrit. Uniquement par écrit, ça peut servir ici. D'accord? Vous faites une catégorie spécifiquement pour le jeu de rôle écrit. En dessous, et vous mettez les salons. Donc ce salon-là va nous servir à prendre des notes, réagir sur la partie en cours, lancer les dés par exemple. Si jamais vous avez plusieurs jeux de rôle, si jamais vous faites du Tales from the Loop, mais que vous avez un autre copain MJ que vous invitez sur votre serveur et que lui, avec ses joueuses, il fait plutôt du DD5, hein, pour être original, et bien vous lui créez un salon pour ça. Créez un salon, textuel toujours, vous l'appelez DD5. Voilà, vous avez votre salon DD5 qui est créé, qui est ici. Et ils sont bien séparés tous les deux. C'est-à-dire que ce que j'écris sur Tales from the Loop, ça ne s'écrit pas dans DD5. D'accord? Ensuite, il vous faut quoi? Il vous faut un salon audio ou vidéo. On va faire le petit plus. Salon vocal. Comment on va l'appeler ce salon vocal? On va l'appeler live ou vocal JDR par exemple. Vocal JDR. Je crée le salon, et voilà. Il est différent de mon salon taverne, parce que vous voyez qu'il n'est pas dans la même catégorie, et que du coup, celui-là, il est réservé au roleplay. Quand vous allez vous connecter avec vos amis, vous allez vouloir faire votre partie en vocal, vous allez cliquer ici, hop, et vous voyez qu'on se connecte au vocal. Et vous voyez que quand je parle, d'ailleurs, mon petit curseur devient vert, parce qu'il détecte mon micro, il détecte que je suis en train de parler. Quand je m'arrête, il s'éteint. Ça vous permet de savoir qui est en train de parler, ça vous permet aussi de savoir si votre micro est bien configuré. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez dans vos paramètres, donc c'est la petite roue crantée en bas à gauche. Paramètres utilisateur, et vous allez faire voix et vidéo ici. Vous vérifiez bien que votre micro est dans les périphériques d'entrée. Moi, c'est le Bird qui est là, c'est bon, c'est OK. Vous vérifiez également votre périphérique de sortie, vos écouteurs, donc soit vos enceintes, soit vos écouteurs. Vous regardez le nom qu'il porte et vous choisissez le bon dans la liste, d'accord? Moi, on va dire que je vais passer par mon casque audio qui est là. Volume d'entrée, volume de sortie, ça c'est pour configurer si jamais vos amis vous disent que votre micro est trop fort ou trop faible, vous touchez un petit peu ici. Test de micro, c'est important, ça, ok? Vous allez pouvoir le tester. Mais avant ça, choisissez si vous préférez que Discord détecte votre voix ou si vous préférez appuyer sur une touche
pour parler, pour débloquer le micro. Quelle est la différence? La détection de voix, ça s'active dès que votre micro, votre Discord et votre micro détectent du bruit qui est juste suffisamment fort pour être suffisamment important pour que vos amis l'entendent. Ça veut dire que si vous êtes seul dans votre bureau et que vous êtes comme moi là, vous parlez, vous arrêtez de parler, c'est très efficace. Il n'y a pas de bruit parasite, voilà. Par contre, si vous êtes peut-être dans une chambre, ou que vous êtes au rez-de-chaussée, qu'il y a des enfants qui bougent autour, etc., eh ben, le micro va peut-être capter ces bruits-là et vos amis vont entendre vos enfants en train de jouer autour de la table, etc. Ça peut poser vraiment problème pour l'immersion. Dans ce cas-là, passez plutôt en appuyer pour parler. Ça veut dire que votre micro, quel que soit le bruit qu'il y a autour de votre micro, il ne passera pas le son tant que vous n'appuyez pas sur une touche spécifique. Moi, j'ai configuré la touche contrôle en bas à gauche, par habitude, mais vous pouvez évidemment modifier le raccourci en cliquant dessus et en appuyant sur la bonne touche. Hop. W par exemple. Moi, je vais laisser contrôle. J'arrête la saisie, voilà. Chaque fois que j'appuierai sur contrôle, ça va ouvrir le micro. Tant que je reste appuyé, je peux parler, et quand je relâche, ça s'éteint. Point important, il faut bien sûr penser à rester appuyé, parce que dès que vous lâchez la touche, le son se coupe. Pensez bien aussi à appuyer, ça arrive très souvent que quelqu'un se mette à parler, oublie qu'il faut appuyer sur sa touche, et du coup, a l'impression de parler dans le vide et que personne l'écoute. C'est pas vos amis qui vous en veulent, c'est que vous avez oublié d'appuyer sur la touche. Donc voilà, choisissez celui qui vous plaît le plus. Moi, je suis en détection de voix. On va faire une vérification. Toc, là je parle, là je parle, là je parle. Je vois que la barre, elle s'allume bien. C'est que tout va bien. Mes amis vont m'entendre. Vous pouvez ensuite paramétrer votre webcam. Alors, hop. Test vidéo. Évidemment, ma webcam est allumée là, donc elle va avoir du mal à se détecter. Mais voilà, c'est ici que vous allez vérifier votre webcam. Moi, OBS est en train de l'utiliser, donc ça ne marchera pas. Mais si vous voulez jouer avec la vidéo, vérifiez votre webcam, choisissez-la, appuyez sur vérifier. Si jamais elle ne fonctionne pas, c'est que souvent, elle est utilisée par un autre programme. Donc vérifiez que tout a été éteint au préalable. Allez voir dans activité de jeu. Vous pouvez décocher ça. Hein. Donc, voilà. Ça évitera que vos amis sachent dès que vous jouez à quelque chose. D'accord? Parce que Discord peut être parfois intrusif. Et il va marquer à tous vos amis à quoi vous jouez, en fait. Si vous n'avez pas envie de montrer à vos collègues que vous avez repris World of Warcraft, voilà, vous désactivez ça. Ça laisse une sécurité. Maintenant, je voudrais surtout montrer mon visage et qu'il y ait un peu plus de langage non verbal qui passe dans notre partie. Comment je vais faire? Une fois que je suis dans mon salon vocal, si je clique dessus, vous voyez que voilà, c'est vide, évidemment, et que moi je suis là. Je peux activer ma vidéo ici, allumer ma caméra, d'accord? Et là, ça va activer ma caméra, l'allumer ici. Évidemment, moi je suis en train de me filmer avec OBS, donc il ne va pas détecter ma caméra, d'accord? Mais vous, de votre côté, si vous avez bien configuré vos paramètres, vous verrez votre belle figure apparaître sur l'écran du haut, et tous vos autres amis qui auront bien configuré leur matos, en appuyant sur vidéo, vous verrez tout leur visage s'afficher ici. Quand vous êtes sur cette page-là, évidemment, vous ne voyez plus le salon texte. Donc, vous ne voyez pas les jets de dés, par exemple. Si vous faites les jets de dés avec Discord, vous ne les voyez pas ici. Dans ce cas, vous repartez tout simplement sur votre salon textuel de Tales from the Loop, vous faites le jet de dés, vous voyez ce qui a été écrit, et quand vous avez fini, vous revenez sur le vocal JDR, et vous revoyez vos amis en vidéo. Je vais peut-être couper ma cam 2 secondes pour vous montrer quelque chose. Voilà, hop. Vous voyez même un petit carré noir en bas, c'est parce qu'en fait, même quand vous changez de salon, vous continuerez de voir un petit aperçu de vos amis qui sont en bas à droite, en vidéo. Ce qui fait que même quand vous allez vérifier le jet de dés, ou faire un jet de dés, vous continuerez à voir la vidéo en petit, et quand vous reviendrez, elle sera en grand ici. Ce qui est intéressant, en plus de partager la webcam, c'est aussi de partager quelque chose qui est sur votre ordinateur, que vous pouvez montrer comme une image, un logiciel, peut-être pour l'immersion. Comment ça fonctionne? Vous êtes sur votre Discord et vous voulez montrer par exemple une image d'ambiance, une battle map ou un portrait de personnage, de PNJ, etc. Comment vous allez faire? Vous allez aller sur écran, partage ton écran, qui est là. Alors, vous avez le choix, soit vous montrez une application, soit vous montrez un écran. Je conseille de montrer une application. Pourquoi? Parce que si vous montrez un écran, là j'ai 2 écrans, donc du coup j'ai le choix entre 2 écrans, ça montre intégralement tout ce que vous faites sur l'écran. C'est un peu intrusif.
choisissez de montrer seulement l'application, c'est-à-dire que vos amis ne verront que ce que vous désignez comme étant à montrer. C'est ce qui est très pratique. Par exemple, vous voulez montrer une image d'ambiance, vous allez ouvrir votre image sur votre ordinateur, partager l'écran, choisir le logiciel d'image que vous partagez. Je veux le montrer dans le salon vocal JDR, c'est là où je suis, d'accord, 720 en résolution, hop, vous ne touchez pas. Passez en direct. Et voilà. Vous voyez ici que la caméra est toujours active et que, en dessous, j'ai l'image que je veux montrer. Si vous souhaitez changer d'image, vous avez deux manières. Soit vous gardez la même fenêtre ouverte et vous appuyez sur les touches du pad pour changer d'image. Ça nécessite d'avoir préparé ces images à l'avance, de les avoir mis dans l'ordre par exemple, pour éviter que vos amis vous voient défiler toutes vos images une par une, même s'ils ne voient pas le dossier, ils voient les images défiler par exemple. Soit vous coupez le partage d'écran, hop, arrêtez de streamer, vous cherchez votre image, et vous rappuyez sur écran, et vous recherchez l'image, passez en direct, et voilà, vous montrez votre image directement. Voilà, c'est pratique, quand vous avez fini, vous éteignez. Deux manières pour éteindre de mémoire, vous pouvez arrêter de streamer sur le bouton qui est ici, écran barré, soit appuyer sur le bouton qui est ici. D'accord? Hop là, c'est plus rapide. Utile pour montrer des images, utile pour montrer des battle maps, utile pour montrer des portraits de PNJ. Ça vous sert à partager n'importe quoi que vous faites sur votre ordinateur ou que vous affichez sur l'ordinateur. Et du coup, ça vous permet de choisir spécifiquement ce que vous montrez, c'est très pratique. Une dernière chose pour la partie vidéo-audio, vous pouvez couper votre micro ici, ce qui fait qu'on ne vous entendra plus, vous voyez que mon petit bonhomme ne s'allume plus. Vous pouvez mettre en sourdine, ça veut dire que vous n'entendez plus et que plus personne ne vous entend, d'accord? C'est une sécurité. Je vais passer un peu plus rapidement sur cette partie, puisqu'on a déjà traité des bots, c'est-à-dire des petites applications qu'on va installer à Discord pour pouvoir faire du jeu de rôle. On a parlé dans d'autres vidéos, donc je vais passer assez vite dessus. La première extension intéressante à ajouter à Discord, c'est Dice Parser, qui permet de lancer les dés. Vous êtes sur le site, je vous mettrai le lien en description. Vous l'invitez sur votre serveur. Je suis connecté en tant que Dice Story, c'est très bien. Je vais l'ajouter à un serveur. Mon serveur qui s'appelle JDR. Je l'autorise. Vérification. Voilà, autorisé. Tu peux fermer cette fenêtre. Très bien. Je vais vérifier sur mon Discord. Voilà. Et je vois que maintenant, j'ai un nouvel ami sur mon serveur qui s'appelle Dice Parser. Dice Parser permet de lancer les dés. Donc, nouveau message en général. Bienvenue Dice Parser. Dis bonjour. Bonjour. C'est assez simple pour lancer les dés. Je rappelle rapidement. Vous allez dans votre salon textuel, vous faites point d'exclamation, 2d6, plus 3, mettons. Et voilà, Dice Parser. Sur mon 2d6 plus 3, j'ai fait 3 plus 2, 5, plus 3, du coup, 8, tout va bien. Donc voilà, il y a plusieurs commandes différentes, tout est détaillé sur le site. Je vous mettrai tout en lien en description, je vous mettrai évidemment la vidéo en lien, on explique un peu plus Dice Parser en profondeur. Mais voilà, c'est le bot le plus utilisé, qui fonctionne bien pour lancer les dés. Il y a différentes commandes qui existent pour les dés un peu spéciaux ou pour relancer les dés explosifs, etc. D'accord? Tout est quasiment possible avec Dice Parser. C'est assez bien fait. Toutes les commandes de Dice Parser commencent par point d'exclamation, hein, n'oubliez pas. Deuxième extension intéressante, c'est Rhythm, qui permet de lire de la musique depuis YouTube. Il y a plusieurs bots qui existent pour lire la musique depuis son ordinateur, etc. Moi, je vous présente celui qui permet de lire depuis YouTube, parce qu'il est très connu et il est facile à faire fonctionner. J'ajoute à Discord, je l'ajoute à mon serveur JDR, on continue, on autorise, on vérifie, et voilà, c'est fait, on va vérifier. J'ai bien mon petit robot qui est sur Discord, il est ici, il est là. Pareil, je vous renvoie sur la vidéo qui montre comment fonctionne Rhythm, en description en haut à droite par là-bas. Maintenant que mon bot de dés et mon bot de musique d'ambiance sont installés, qu'est-ce qui me manque? Il me manque mes joueurs et mes joueuses, ou peut-être même mon MJ. Alors, pour l'inviter, vous allez cliquer sur votre nom de serveur en haut, inviter des gens. Vous allez envoyer un lien, en fait, à vos amis. Vos amis, s'ils ont Discord installé, quand ils vont ouvrir le lien, ça va les ajouter au serveur directement. Si c'est par Internet, par navigateur, ce lien cliquable va leur permettre d'ouvrir dans leur navigateur préféré le serveur Discord qu'ils doivent rejoindre.
Paramétrer ce lien pour qu'il n'expire pas, ça veut dire que votre lien, le lien que vous allez envoyer, il va expirer au bout de 1 jour. Ça veut dire que 24 heures après, si vous cliquez dessus, ça ne mènera plus nulle part. Donc si vous avez peur que vos amis oublient de cliquer dans l'instant, faites en sorte qu'il n'expire pas. Copier. Quand je copie, mon lien a été copié dans mon presse-papier. Ça veut dire que si ensuite je repars et que je le colle, par exemple ici, voilà, j'ai un lien Discord qui apparaît. Toutes les personnes qui cliquent dessus vont rejoindre mon serveur à moi qui s'appelle JDR. Vous l'envoyez par mail, par Messenger, par WhatsApp, ce que vous voulez, vous l'envoyez comme ça. Et toutes les personnes qui vont cliquer dessus vont rejoindre automatiquement ce serveur Discord. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Ils vont arriver dans le salon général, vous verrez qu'ils arriveront ici, et ils seront également sur le côté, dans la partie en ligne. Et ensuite, ils auront accès à tout. Là, pour l'instant, on n'a paramétré aucune interdiction. C'est-à-dire que tout le monde voit tout. Si jamais vous voulez créer une partie MJ, une partie cachée, vous créez une nouvelle catégorie. On va l'appeler MJ. Créer catégorie. Voilà, c'est une nouvelle catégorie qui est ici. On va y ajouter un salon textuel, par exemple. Discussion secrète. Un salon. Pour l'instant, ce salon, cette catégorie, tout le monde peut le voir. Je vais aller dans les configurations de mon serveur, paramètres du serveur, rôle. Pour l'instant, les rôles, c'est Solidarism, qui permet d'entrer dans le salon vocal pour faire de la musique, et le rôle de tout le monde, everyone. Je vais ajouter un rôle, je vais l'appeler MJ. Couleur, on va le mettre en rose comme ça, et j'enregistre. Alors, vous pouvez décider que tous les MJ sont administrateurs, par exemple, ils peuvent créer des catégories, ça peut être intéressant. Ok. Ensuite, je vais aller voir mes membres pour leur donner des rôles. Par exemple, je vais décider que, dans mes membres, Dice Story est un MJ. D'accord? Il change de couleur, vous le voyez. J'ai terminé, je sors, voilà. Je suis à nouveau en rose, je suis dans le groupe MJ. Si je clique dessus, ça se voit, je suis dans le rôle MJ. Là où, par exemple, Dice Parser, il n'y a rien du tout. N'importe quelle personne qui va arriver sur votre serveur ensuite n'aura pas de rôle. Si elle doit devenir MJ, vous devez aller le mettre directement dans votre paramètre du serveur. Votre catégorie MJ, vous faites un clic droit dessus, modifier la catégorie, permission. Pour l'instant, vous voyez que tout le monde est assez neutre. Sur cette catégorie, tout le monde peut la voir, on fait les choses normales. Vous pouvez faire en sorte que le everyone, c'est-à-dire tout le monde, ne puisse pas le voir, créer l'invitation, etc. Voilà, vous pouvez tout couper. Il ne voit pas de message, il ne gère pas les messages, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut être MJ pour pouvoir faire interagir dans ce salon. D'accord? J'enregistre, voilà. C'est-à-dire que n'importe qui arrive ne peut pas interagir avec ce salon. Vous voyez bien que là, par exemple, que là, dans mon salon général, j'ai Dice Parser. Dans mon salon MJ, je n'ai pas Dice Parser, je ne lui ai pas donné l'autorisation. Si je lui donne, donc aucun rôle, j'ajoute un rôle MJ, voilà, Dice Parser devient rose, et il a accès à ma catégorie MJ. Et je peux lui retirer. Là. Voilà, et il sort de ma catégorie MJ. Ça veut dire que n'importe qui arrive ne voit pas ce serveur-là. Par contre, vous pouvez leur donner le rôle pour qu'ils y accèdent. Modifier la catégorie, permission. Je vais créer une permission pour le groupe MJ. Voilà, le groupe MJ, ils peuvent tout faire ici. Vous pouvez laisser blanc, ça marche aussi. Hein. J'enregistre. Et voilà, donc c'est une catégorie que seuls ceux du groupe MJ et les administrateurs, du coup, peuvent voir. Voilà comment ça fonctionne. C'est une partie cachée. Vous pouvez créer même... Hop. Vous pouvez créer même un salon vocal caché. Vocal caché. Hop. Je l'enregistre. Ce salon vocal, vous voyez que pour l'instant, il n'y a que Dice Story, c'est-à-dire moi, et le bot audio qui peut y accéder. Par contre, si je donne l'autorisation à Dice Parser, comme si c'était une vraie personne, d'être un MJ, hop là, ben vous voyez que dans le vocal caché, hop ici, je peux avoir Dice Parser qui rentre dedans. Vous pouvez évidemment aussi créer des catégories par jeu de rôle. Ça veut dire que vous pouvez vous créer une catégorie DD5 pour ceux qui jouent à DD5, avec dedans leur salon textuel, leur salon vocal. Une catégorie que pour les personnes qui jouent à Night, avec le salon textuel, le salon vocal. Et donner des autorisations
seulement à ceux qui jouent à ces jeux de rôle-là de voir et d'écouter. C'est-à-dire que seuls ceux qui jouent à DD5 verront la catégorie DD5, seuls ceux qui jouent à Night verront la catégorie Night. Ça évitera par exemple que des personnes qui ne jouent pas sur une table de jeu de rôle aient accès à tout ce qui s'écrit, et puis puissent écrire dedans et flouder à l'intérieur alors qu'ils n'y ont pas accès normalement. Petite commande intéressante, peut-être que vous ne connaissez pas, si vous êtes dans la partie écrite, vous faites arrobase, et grâce à arrobase, vous avez accès à toutes les personnes qui sont là. C'est-à-dire que vous pouvez signaler quelqu'un spécifiquement pour qu'il ait une alerte sur son Discord. Comme quoi, c'est important, il faut qu'il regarde. Par exemple, je peux signaler à Dice Story quelque chose, bon, c'est moi-même. Je peux signaler à tout le monde. Everyone, c'est tout le monde, ou seulement à un groupe. Là, c'est le groupe MJ, mais si je me crée un groupe Night, je peux signaler à @Night que peut-être on joue, n'oubliez pas, on joue ce soir. Je vais faire @Night, attention, on joue ce soir. Et toutes les personnes qui sont dans le groupe Night vont avoir une alerte qui va apparaître sur Discord. Donc voilà, gérer vos groupes comme ça, c'est intéressant, histoire de pouvoir faire des appels, quoi, tout simplement, à vos joueurs, à vos joueuses, à vos MJ, ce genre de choses. Deux, trois petites choses encore à faire. Hein. Quand vous avez fini de discuter, de parler, vous vous déconnectez avec le bouton déconnexion. Hop. Oh, l'appel était magnifique. Voilà, ça vous déconnecte et plus personne ne vous entend en audio. Si vous avez besoin de plusieurs serveurs pour faire de l'audio, vous pouvez en créer d'autres. Hein. On n'est pas limité. Serveur vocal, on peut l'appeler vocal 2. S'il y a deux parties de jeu de rôle en même temps, par exemple. Ou si vous avez besoin de vous isoler avec un PJ pour lui donner des indications, vous basculez dans le deuxième vocal. Et quand vous avez terminé, vous remontez dans le premier pour continuer la partie. Ça, c'est pas mal, c'est pratique. Quoi d'autre ? Écoutez, dans le salon textuel, vous pouvez aussi envoyer des images, des liens ou des choses que vous avez sur votre ordinateur avec le petit bouton plus qui est là, ou en faisant cliquer-déposer directement quelque chose. Par exemple, hop, voilà, le fond de vermine, je l'ouvre, je l'upload, et voilà, vous avez une petite image qui apparaît là. Ça peut être sympa pour partager des images d'ambiance. Si vous ne voulez pas les montrer directement sur l'ordinateur, vous l'envoyez comme ça, le portrait du PNJ, ce genre de choses. Si jamais vous avez quelque chose d'important et que vous souhaitez que ça puisse être retrouvé facilement et que ça ne se perde pas dans le flot de discussion d'une conversation sur Discord, vous pouvez épingler les choses importantes. Vous avez besoin, par exemple, de garder les jours auxquels on joue. On joue tous les mardis, par exemple. Vous vous mettez sur votre message, petit bouton plus, épingler. Bon, ça, c'est une commande de modérateur administrateur. Quand vous épinglez un message, il apparaît facilement en haut dans l'épingle qui est ici. Chaque salon a ses épingles personnelles. Ça veut dire que là, si je vais sur DD5 dans mes épingles, j'ai rien, parce que je n'ai rien épinglé. Si je vais dans Tales from the Loop, je vais voir mes épingles et on retrouve mon message que j'ai épinglé qui est ici. On joue tous les mardis. Je peux épingler ma petite photo. Je l'épingle. OK. Et dans mes épingles, on voit que j'ai mon message et ma photo. Donc très pratique si vous mettez des aides de jeu ou des dossiers partagés sur Google Drive ou Dropbox et que vous avez besoin qu'on les retrouve facilement. Vous les écrivez, vous mettez le lien, vous épinglez, ce qui fait que vos joueurs peuvent facilement les retrouver. Tous ces messages importants sont sauvegardés ici. Je n'ai pas du tout montré d'extension de calendrier, par exemple. Il y a évidemment plein de bots qui sont super intéressants. Allez fouiller hein, si ça vous intéresse. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer la base, c'est-à-dire comment créer votre serveur, inviter vos amis, créer des catégories pour que ce soit bien organisé et apprendre peut-être à cacher des choses pour que les MJ puissent discuter de leur côté et prendre des notes que les autres ne voient pas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra le plus possible. On vous souhaite une bonne journée, continuez de jouer, c'est important. À bientôt, je vous salue bien bas.